Si vous avez écouté le documentaire sur Netflix de Social Dilemma, c'est un documentaire sur les différents réseaux sociaux, vous aurez probablement compris que ces réseaux sociaux-là se battent pour avoir notre attention. Comment ils font pour faire ça? Ils utilisent quelque chose qu'on a tous et toutes sur nous, à tout moment, nos téléphones cellulaires. L'écoute de ce documentaire-là m'a amené à me poser une question, puis c'est la suivante. Est-ce que je contrôle vraiment mon téléphone ou c'est lui qui me contrôle? That's not by accident, that's a design technique. Bonjour tout le monde! Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Francis, je suis étudiant au doctorat et consultant en psychologie organisationnelle. Dans cette chaîne, on explore ensemble des stratégies pour nous permettre d'être plus productifs et heureux au travail comme à la maison. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous partage 5 stratégies que j'ai identifiées pour nous permettre de reprendre un petit peu de contrôle sur nos téléphones cellulaires pour éviter justement que, comme dans le documentaire de Social Dilemma, ce soit notre cellulaire qui nous contrôle. Mais avant de commencer, j'ai remarqué dernièrement que 95% des gens qui écoutent mes vidéos ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Si c'est votre cas, je vous invite à le faire maintenant en appuyant sur le bouton s'abonner qui se trouve à quelque part dans l'un des coins en bas de la vidéo. La première stratégie, c'est de rendre votre téléphone zéro distraction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de désactiver chacune des notifications que votre téléphone vous envoie sans que vous ayez donné votre accord pour que votre téléphone fasse ça. Comment on fait? On se rend dans les réglages, puis on va dans le menu notifications. Si vous êtes game, si vous êtes courageux du premier coup, vous pouvez toutes les enlever, puis laisser simplement les applications de communication, c'est-à-dire Messenger, vos messages textes, puis votre téléphone pour que votre téléphone puisse sonner, c'est quand même toujours intéressant. Sinon, on désactive toutes les notifications de toutes les applications qui peuvent vous en envoyer. Je pense pas que vous avez besoin de recevoir des notifications de Météo Média ou de Google. Désactivez toutes. Si c'est trop dur de le faire d'un premier coup, dans un premier temps, je vous invite à le faire en plusieurs moments. La première fois, vous y allez, enlevez 10 applications qui vous envoient des notifications, celles que vous jugez qui sont les moins pertinentes pour vos besoins. Par la suite, retournez dans le réglage la semaine suivante, enlevez encore 10, puis vous allez voir, votre téléphone va de moins en moins vibrer pour des choses inutiles, ce qui va faire en sorte que vous aurez de moins en moins envie d'aller sur votre téléphone cellulaire sans que vous ayez décidé que vous aviez envie d'y aller. Le deuxième conseil que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est de dégager la page d'accueil de votre téléphone cellulaire. Ce que je veux dire par là, c'est d'enlever les icônes de vos applications préférées de la première page que vous voyez lorsque vous ouvrez votre téléphone cellulaire. Pourquoi? Parce qu'on a tendance naturellement à mettre nos applications préférées sur la première page de notre écran d'accueil. Ça, ce que ça fait, c'est que quand on ouvre notre téléphone cellulaire, on a tendance à immédiatement voir nos applications préférées puis à faire une espèce de tournée des Grands-Ducs. On va faire chacune de nos applications préférées les unes après les autres pour se rendre compte une demi-heure plus tard qu'on vient juste de terminer puis qu'on a oublié pourquoi on était allé sur notre téléphone au départ. Puis ça, ce que ça fait, c'est qu'on vient de perdre beaucoup de temps parce que nos applications préférées étaient sur le premier panneau. Le troisième conseil que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est de mettre des minuteurs sur vos applications favorites. Pourquoi mettre un minuteur sur son application favorite? Parce que souvent, nos applications favorites, c'est les applications qui vont gruger le plus de temps dans nos journées. C'est les applications qui nous font perdre du temps. Puis c'est souvent les applications comme Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, des applications... Les applications qui devraient avoir un minuteur, dans le fond, c'est toutes les applications que quand tu scrolls par en bas, puis que tu étires le haut, puis que ça refresh automatique pour te montrer du nouveau contenu, que tu n'as pas vraiment besoin d'être exposé à, ces applications-là devraient avoir des minuteurs, selon moi. Moi, depuis que j'ai commencé à faire ça, j'ai vu un énorme changement dans mes habitudes d'utilisation de mon téléphone cellulaire, puis je réalise que j'ai pas de sentiment de manque. Après une semaine avec des minuteurs, quand mon 7 minutes est terminé, je passe à autre chose, puis je vais faire autre chose, puis j'utilise mon temps autrement pour faire quelque chose qui est un peu plus productif que simplement regarder ce que les autres ont décidé de placer sur Facebook, puis ce que l'algorithme a décidé de me suggérer. Le quatrième conseil est en lien avec le troisième, puis c'est si jamais vous n'êtes pas capable de fonctionner avec un minuteur, puis que vous vous rendez compte que vous ajoutez toujours du temps, parce qu'il nous offre la possibilité d'ajouter du temps lorsque notre temps est passé, je vous conseille de supprimer tout simplement les applications des médias sociaux de vos téléphones, mais pas de les supprimer à vie pour plus jamais y aller, là. De les supprimer pour qu'à chaque fois que ça vous tente délibérément d'y aller, que vous ayez à les réinstaller. Vous allez voir,
Quand tu as besoin de réinstaller une application pour l'utiliser, c'est un petit peu moins tentant, puis tu y vas plus par automatisme. On coupe le réflexe en supprimant l'application après chaque utilisation. Fait que comme ça, quand on veut y aller, c'est parce qu'on a vraiment envie d'y aller, puis qu'on en ressent le besoin. C'est pas par automatisme, parce que l'application se trouve sur le premier panneau, puis qu'on a cliqué dessus par hasard, puis qu'on a perdu 20 minutes. C'est parce que on a voulu y aller délibérément, fait qu'on l'a réinstallé volontairement, on s'est relogué dedans avec nos identifiants, mots de passe. Vous allez voir, en rajoutant des étapes, souvent, on prend conscience des besoins qu'on a puis de l'envie qu'on a aussi. Puis le dernier conseil, le 5e conseil, c'est de porter une montre. Maintenant, je porte une montre. Puis le fait de porter une montre, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous empêche de prendre notre cellulaire dans notre poche par automatisme pour regarder l'heure. Qu'est-ce qui se passe quand on prend notre téléphone dans notre poche et qu'on regarde l'heure? On réalise qu'on a 3 ou 4 textos, qu'on a reçu 4 courriels, qu'on a eu des notifications sur Facebook, sur Instagram. Puis qu'est-ce qui se passe quand on est rendu et qu'on les a vues, ces notifications-là? On ne peut plus arrêter d'y penser. Puis quand on ne peut plus arrêter d'y penser, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on débloque notre téléphone, puis 20 minutes plus tard, on a juste voulu regarder l'heure, mais on est rendu justement 20 minutes plus tard, puis on a perdu 20 minutes de notre temps à faire rien pantoute. Fait que je vous invite à vous acheter une montre. Il y en a de tous les prix, fait que vous n'avez pas d'excuse pour ne pas vous acheter une montre. Si c'est quelque chose que vous voulez faire dans votre vie, de réduire votre utilisation de votre téléphone, mais surtout de reprendre le contrôle sur votre téléphone. Parce qu'inconsciemment, nos téléphones, ils nous manipulent un peu avec ces notifications-là si vous ne les avez pas enlevées encore de vos réglages. Donc, si je récapitule les 5 stratégies que je vous ai partagées aujourd'hui, la première, on rend notre téléphone zéro distraction, on enlève les notifications. La deuxième, on dégage les panneaux, on enlève toutes les applications du premier panneau, comme ça on coupe notre réflexe d'ouvrir, cliquer. Troisièmement, on met un minuteur sur nos applications qui nous coûte le plus en temps. Si on n'est pas capable avec le minuteur de s'auto-réguler, supprimez à chaque fois que vous avez utilisé vos applications, puis réinstallez-les par la suite. Vous allez voir, en ajoutant ces étapes-là, les chances sont grandes que ça vous tentera un petit peu moins d'aller sur Facebook. Puis le dernier et non le moindre, portez une montre. Achetez-vous une montre, même ça peut être esthétique, puis sortez pas votre téléphone pour regarder l'heure. Ça va vous amener dans une spirale d'applications, puis de réponses à des textos, puis de réponses à des courriels. C'était les 5 stratégies que je voulais vous partager aujourd'hui pour reprendre un petit peu de contrôle sur vos téléphones cellulaires. Pour moi, ça a fonctionné. Je ne sais pas pour vous si c'est des trucs qui vont être adaptés à votre situation et à votre réalité, mais je vous encourage au moins à l'essayer. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur ma tête, juste ici, une petite boule ronde qui va être juste là, puis si vous êtes intéressé à avoir d'autres vidéos en lien avec la productivité, je vais vous mettre une liste de lecture juste là, dans lesquelles vous allez retrouver l'ensemble des vidéos que j'ai réalisées pour vous en lien avec la productivité. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!